Bonjour, bonsoir. C'est une vidéo sur la physique quantique. L'idée, c'est que la physique quantique, tu puisses l'aborder de manière simple. C'est surtout pour comprendre comment fonctionne le pouvoir créateur et qui nous sommes dans cet univers. euh, et pourquoi, du coup, ce que nous sommes peut créer. Donc, l'idée, c'est pas de te faire un cours de physique quantique. Je t'invite à regarder des vidéos sur le sujet sur YouTube. Tu as aussi un CD-ROM qui est très bien, c'est What the Bleep Do We Know, qui explique très bien la physique quantique. Mais c'est pas moi, experte du sujet. Par contre, je la comprends et intuitivement, ça me parle très facilement. Voilà. Même si j'ai fait un bac scientifique, je n'étais pas la meilleure en physique au bac S. Donc, on va faire simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers est matière et énergie. Que la matière, c'est en fait des atomes, et en fait il y a même un niveau plus petit, c'est protons, neutrons, qui sont séparés davantage par un grand vide. Et que ce grand vide, c'est le champ quantique, c'est de la fréquence des ondes de l'information. Donc on ne s'intéresse pas à la matière, puisqu'en fait, derrière la matière, j'ai énergie, fréquence, information. Et cette énergie, elle fonctionne en onde ou en vibration, en particules. Donc la physique quantique a noté que l'observateur que tu es, que je suis, influence la matière. C'est-à-dire qu'une expérience qui est connue, c'est qu'ils envoient un canon de protons dans un mur avec un trou. Et donc, normalement, le proton, il va en face et il impacte le mur en étant passé par le trou. Je vais essayer de te trouver un extrait de vidéo qui montre cette scène. C'est ce qui se passe, mais si toi, tu es en train d'observer la scène, eh bien, la matière agit comme une onde. Et elle va se répartir sur le tableau en face, non plus en passant par le trou, juste en étant en face du trou, mais elle va à droite et à gauche. Là, Kizako, ça n'a rien de logique. Donc la physique et la physique quantique, c'est deux disciplines assez différentes et complémentaires, parce qu'il y a des physiciens qui ne comprennent rien à la physique quantique. Ça ne marche pas complètement qu'avec le raisonnement du cerveau droit. Il faut avoir les deux cerveaux pour comprendre. Cerveau droit, cerveau gauche, donc l'intuition et la connexion à l'univers et aux lois. Donc, pour moi, il est évident, je le constate avec la physique quantique et je le vis, nous pouvons influencer la matière. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut vraiment que tu l'aies conscientisé et que tu l'accueilles comme une réalité. Après, on est d'accord. Rien n'est garanti à 100%. Il y a une époque, la Terre est plate, et une autre époque, elle est ronde, et là, on ne sait pas si finalement, elle serait plate et ronde à la fois, c'est-à-dire la Terre serait sur la planète Gaïa, un territoire plat, sur une planète ronde, sous un dôme. Alors, tu vois, bon, où est la vérité? Donc, pour le moment, la physique quantique nous dit que la vérité actuelle de notre époque, c'est que l'observateur, l'humain, influence la matière. Et donc, puisque j'influence la matière, je peux donc agir sur la réalité. Tu es d'accord? Donc, si j'agis sur la réalité, je modifie le cours des choses. Et c'est là que je peux modifier mon futur, si je change mon présent. Et donc, il n'y a plus de loi du karma, de cause et d'effet, puisque si je change la cause actuelle, ça va créer de nouveaux effets dans le futur. Hyper intéressant, cette opportunité. Alors pareil, que ce soit vrai ou faux, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir des croyances qui viennent soutenir la réalité que tu veux te créer. Et celle-là, elle est merveilleuse. Celle-là, ce n'est pas la mienne, c'est celle de la physique quantique. Donc, ce qu'on retient, c'est que l'observateur peut influencer la matière et changer la matière d'onde en particules. C'est-à-dire que soit c'est une fréquence, soit c'est de la matière. Ensuite, il y a la preuve de l'intrication quantique. Nous sommes tous
interconnectés, liés les uns aux autres. Donc toutes les sciences spirituelles, ésotériques, religieuses te parlent du grand un, du tout. On est tous une particule du divin, de la source, de l'univers. On est tous reliés. Le Big Bang, à partir du 1, ça a fait un éclatement et nous sommes ces particules. D'accord ? Mais la physique quantique, sans être spirituelle en particulier, te dit que c'est l'intrication quantique, c'est-à-dire tout est interconnecté, tout est lié. Et c'est cette intrication quantique qui crée les synchronicités, qui crée le fait que toi tu penses à un truc, tu aimerais bien que ça t'arrive, et puis finalement, comme par hasard, ça arrive. Ça, c'est parce qu'il y a l'intrication, mais tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas. D'accord ? Mais déjà, ton corps, il est intriqué, c'est-à-dire tout est cohérent en toi et il se passe quelque chose à l'orteil et le cerveau reçoit l'info et tout ton corps est interconnecté. Mais on serait aussi interconnecté avec les autres. Pour ceux qui ont des expériences spirituelles d'union avec l'univers, ils vivent cette expérience de connexion et d'interconnexion. Moi, personnellement, j'ai vécu cette expérience d'union avec l'élément marin plusieurs fois, où j'étais la mer, j'étais l'océan, j'étais les fonds marins, j'étais les rochers, j'étais les poissons, j'étais les mammifères, tout ça c'était mon identité et j'étais ce grand tout diversifié. Et c'était moi, c'est pas Caroline. Hein. Voilà, donc ça c'est cette compréhension que tu peux avoir un état de conscience où tout est relié et tu fais partie du tout. Et donc cette intrication te donne à voir que eh bien, si je suis interreliée aux autres, je transmets les infos aux autres et je reçois les infos des autres aussi. Et je peux arrêter cette info et l'intégrer pour moi et l'utiliser pour moi. C'est comme ça qu'on prouve qu'il y a des inventeurs qui trouvent une idée, mais sur l'autre bout de la planète, au même moment, ils sont deux autres, à deux endroits de la planète différents, qui ont aussi reçu la même idée. C'est mon idée, c'est ma création. Elle était là, dans le champ quantique, tu l'as captée, mais tu n'étais pas le seul à le capter à ce moment-là. Donc l'intrication va te donner à voir que, puisqu'on est tous reliés, je vais peut-être pouvoir transmettre une information à qui je ne sais pas, mais à quelqu'un qui a la réponse et qui va recevoir cette info et qui va venir à moi en retour, en aller-retour, pour que j'ai ma réponse. Ensuite, il y a le fait que la matière est modulable, puisqu'on a vu que l'observateur influence la matière, et qu'elle n'est pas figée. À part ton lit, ton canapé, les meubles, tu dis, si ça s'est figé, la maison, elle n'a pas bougé depuis 200 ans. Moi, j'ai une maison qui a 5 siècles, enfin une partie de la maison qui a 5 siècles. Tu te dis, non, ça n'a pas bougé, c'est figé. Je te parle de physique quantique. En physique, oui, ma maison, elle n'a pas bougé. Mais en physique quantique, il est démontré que la matière n'est pas figée. Ce qui veut dire que tu peux changer ton futur. Tu m'entends bien ? Tu peux changer ton futur. Tu as plusieurs lignes de temps possibles. Si tu es ouvert à la médiumnité, et que tu as expérimenté, des très bons médiums ont vu des choses qui se sont réalisées ou pas. Moi, j'arrête de voir les médiums depuis très très longtemps parce qu'à la vingtaine, j'allais en voir. Ils me disaient tous la même chose et ça n'arrivait pas. À croire que parce que tu me l'as dit, que mon pouvoir créateur, c'est pas parce que tu me l'as dit, c'est pas ça que je veux faire. Le côté rebelle. Mais donc, je veux changer les lignes de temps. Nous avons ce pouvoir de modifier le futur puisqu'il n'est pas encore figé, il n'est pas encore inscrit, installé dans la matière. Donc, arrête avec ces croyances que tu subis ton passé et que tu ne peux pas changer les choses puisque c'est faux. La physique quantique le démontre. La matière est influençable. Elle n'est pas stable, elle est modulable dès lors que tu peux agir dessus. Et comme le futur, il n'est pas arrêté, tu peux agir dessus et l'impacter dans ton présent, depuis ton présent. C'est hyper important. Donc, il y a plusieurs lignes de temps et donc il y a plusieurs futurs possibles. À toi de choisir sur le chemin lequel tu vas prendre et lequel chemin est plus adapté à ce que tu veux vivre.
et choisir à chaque carrefour à réajuster ou pas. C'est ça la vie en fait. On passe notre temps à faire des choix et à réajuster. Donc tu as la loi de vibration en physique quantique. Cette loi de vibration, c'est j'émets des fréquences et elles vibrent. Et donc comme je vibre une fréquence, les autres reçoivent la musique que je vibre. Donc quand on dit que quelqu'un elle rayonne, elle envoie son chant et les autres reçoivent cette information. Et son rayonnement est fort, son chant est puissant, parce que les autres le perçoivent. C'est ça ta fréquence. Alors, il y a l'antenne de l'échelle, il y a une vidéo où je te montre comment ça fonctionne, l'antenne de l'échelle, qui est comme un poste de radio où tu cherches entre Chérie FM, BFM TV, Énergie, enfin n'importe quelle source de radio ou de TV, hein, que ce soit la radio ou la télé. Il y en a un, j'appuie sur les boutons de ma télécommande, et l'autre, sur mon bouton de radio, je cherche la bonne fréquence. Et donc, si je cherche la fréquence de Chérie FM, j'ai Chérie FM, je n'ai pas Énergie. C'est une fréquence, un résultat. Donc, moi, si j'émets une fréquence en loi de vibration, j'émets une information à l'univers. Par la loi de réciprocité, je vais recevoir ce que j'émets. Mais des fois, je crois émettre une info, et puis il y a mon inconscient qui envoie une autre information contraire. Je fais surtout pas, non, non, non. Et j'ai mes peurs qui vibrent plus fort que l'intention que je vibre. Donc je dis, mais j'attire pas ce que je veux, parce que ma puissance de vibration n'est pas assez forte, et que je vibre d'autres informations que je ne suis pas allée voir, qui sont contraires à ma pensée. Bien entendu. Quand tu n'as pas ce que tu veux, il faut aller voir qu'est-ce que tu vibres. Est-ce que tu vibres le manque alors que tu demandes l'abondance? Est-ce que tu vibres la peur inconsciemment alors que tu demandes l'abondance? Donc il faut remettre une puissance dans l'émission de ta vibration pour que ça fonctionne et que ça coupe le circuit à la peur. Mais la peur, c'est une force extrêmement puissante. Donc il faut beaucoup de choix et de répétition pour contrecarrer la puissance de la peur. Donc, j'ai cette loi de vibration, j'ai cette loi d'attraction. Alors, j'en ai parlé à d'autres endroits, et puis dans ce que tu lis sur ce chapitre, l'univers te donne, te renvoie ce que tu as déjà. On se fout de moi, là. Je ne demande pas ce que j'ai déjà, je demande ce que je voudrais avoir que je n'ai pas. C'est un peu comme en amour. Moi, on m'avait dit... Il faut que tu donnes de l'amour aux autres pour être aimé. Il faut que tu rayonnes l'amour et tu recevras l'amour. Tu fais, mais attends, déjà donnez-moi de l'amour, après je serai aimé. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu t'aimes pour que tu reçoives de l'amour. Au début, quand j'étais jeune, j'étais un peu rebelle avec ce principe-là en disant, bah non, tu m'offres, tu me donnes, je reçois de l'amour et puis ensuite je pourrais rayonner l'amour. Ça n'a jamais marché dans ce sens-là. Et donc, l'univers, c'est pareil. L'univers, il te donne ce que tu as déjà. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, il faut croire que tu as déjà pour recevoir. Alors, c'est pas comme on voudrait que ça marche, mais ça marche comme ça. Alors, on ne va pas faire les rebelles. On ne va pas décider de changer les lois universelles. On va juste appliquer les lois de physique quantique et faire comme ça marche. Parce que ce n'est pas à notre niveau qu'on change la donne. Donc le mieux, c'est d'utiliser la loi d'attraction. Si l'univers me renvoie ce que j'ai déjà, je lui fais croire que je l'ai déjà, que je suis déjà dans l'état d'être que je veux être dans mon futur. Je l'incarne déjà et donc ça va venir s'installer en moi et de plus en plus ça s'installe en moi, de plus en plus l'univers répond et soutient par la loi d'attraction. La loi de correspondance, ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, le microcosme et le macrocosme. Tu as dû entendre parler de ces expressions. Et donc, ce que je porte en moi s'exprime à l'extérieur et l'extérieur s'imprime en moi. C'est aussi là où, dans une autre partie de la vidéo, je te dis, du module de formation, je te dis qui fréquentes-tu? Quelles sont les 5 personnes qui t'entourent le plus? Parce qu'elles s'influencent. Elles ont des vibrations qui impriment des informations dans ton champ, dans ton aura, dans ton corps énergétique.
Alors, de quoi te nourris-tu? Par cette loi de résonance et par cette loi de correspondance. Qui se ressemblent s'assemblent. À qui veux-tu ressembler? Qui fréquentes-tu le plus? Qui fait qu'il y a une correspondance, un équilibre, une similarité. Si je suis convaincue que la vie est belle, je vais davantage vibrer une belle vie. Alors on est d'accord que ce n'est pas évident dans un environnement de guerre, hein, de génocide. Hein. Je vous parle, vous qui êtes en France, française, dans un environnement extrêmement protégé. Enfin, pas que en France, hein, vous pouvez être bien sûr dans d'autres pays francophones, mais vous comprenez l'idée. J'ai aussi la loi de la relativité en physique quantique, qui vient interagir sur mon pouvoir créateur. C'est-à-dire que tout est relatif, il n'y a pas d'absolu. Et que ce que je crois est vrai. Et je le matérialise puisque ma pensée est créatrice. Si elle est en plus nourrie de mes émotions, de mes sens, de ma puissance, ça se matérialise. Et donc, il n'y a pas de vérité absolue. Si je crois que ça c'est bien, eh ben c'est bien. Et ça se vit. C'est comme ça qu'on a des horreurs sur ce monde, parce qu'il y en a qui croient que ce qu'ils font, ben, c'est correct pour eux, alors que toi t'es outré, t'es en drame, c'est atroce, c'est atroce. Qu'est-ce qu'on fait aux humains, aux animaux, à la planète? Tu dis, mais où est bon Dieu là-dedans? Ah, y a-t-il quelqu'un qui juge au niveau divin? A priori, non. Il n'y a que les humains qui jugent. Et nous sommes notre propre juge, semble-t-il, à la mort. Donc ça, c'est la loi de la relativité. C'est toi qui définis les choses, ce qui est bien, ce qui est mal. Rappelle-toi, j'en ai aussi parlé, nous sommes dans une planète de dualité. Ombre, lumière, jour, nuit, été, hiver, printemps, automne, yin, yang, femme, homme. Je ne rentre pas dans les autres genres. Hein. Et puis, il y a la loi du rythme en physique quantique et dans les lois universelles aussi. Flux et reflux. Montagne russe. Pouvoir de création, maintien, destruction. Création, maintien, destruction. Donc il y a le rythme binaire, dualité, et le rythme tertiaire. On va mettre 3 doigts. Tertiaire, création, maintien, destruction. Donc tout ne fonctionne pas simultanément. Ça dépend où tu en es et quel espace tu as dans ta vie pour créer, quelle intensité tu mets, quel est le message clair dans tes fréquences, y a-t-il des contre-informations dans l'émanation de ton aura, de ton champ vibratoire qui viennent annuler ton pouvoir créateur. Et donc, où en es-tu de ces rythmes-là? Puisque tu peux créer à un niveau pour créer, tu peux créer pour maintenir et tu peux créer pour détruire aussi. Voilà, je te laisse découvrir tout ce que j'ai mis en lien et en information dans ce module, pardon. Et bien sûr, je te souhaite le meilleur, car tu le vaux bien.